Et un journaliste du magazine SoFoot vient, lui, d'être condamné. Enfin, on a appris hier que ça fait 1 an qu'il est en prison. Il a été condamné pour 7 ans pour apologie du terrorisme. Comment accueillez-vous ces décisions rendues contre des citoyens français ? Écoutez, d'abord bonjour Christine. Écoutez, ce sont les méthodes du gouvernement algérien, c'est-à-dire on prend des gens en otage. Il y a eu Boualem Sansal d'abord, il y a Christophe Glaise ensuite, qui est condamné à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme, tout simplement parce que il faisait un reportage sur un club de foot, la JSK, qui est un des clubs les plus célèbres d'Algérie, et qui est un club kabyle, et la Kabylie étant suspectée d'indépendance, d'autonomisme, et par définition suspecte. Et le journaliste en question, votre confrère, avait pris contact avec un dirigeant de la JSK, qui par ailleurs était un autonomiste kabyle, et donc c'est pour cela qu'il est condamné à 7 ans de prison, ce qui est proprement scandaleux. Xavier Driancourt, vous parlez de prise d'otage. Le mot est fort, non ? Oui, le mot est fort. Pas trop fort ? Non, ça correspond à la réalité. D'autant plus que l'Algérie, il faut pas l'oublier, dans les années 70, c'est elle qui a fait l'intermédiaire entre l'Iran et les États-Unis au moment de la prise d'otage justement de l'ambassade américaine à Alger. Et aujourd'hui, l'Algérie n'est plus du côté des libérateurs, mais elle est du côté des preneurs d'otages. Est-ce que vous pensez que le pays cherche d'une façon ou d'une autre à se venger de la France, vous qui avez été ambassadeur? L'Algérie cherche, et notamment le président Tebboune, le président algérien, cherche à se venger, en tout cas, du président de la République, qu'il estime l'avoir trahi à propos du Sahara. Je crois que c'est bien ça. C'est-à-dire, jusqu'à présent, la France avait une ligne à peu près d'équilibre entre le Maroc et l'Algérie sur la question du Sahara occidental. Et en juillet 2024, à l'occasion de l'anniversaire du roi du Maroc, Emmanuel Macron, président de la République, a déclaré soutenir la position marocaine sur le Sahara marocain. Et donc, c'est de cela dont le président Tebboune veut se venger. Et pourtant, on a quand même l'impression qu'Emmanuel Macron, je sais pas, il penche du côté de l'Algérie, certains disent même qu'il soutient l'Algérie, ne serait-ce que en ne faisant rien, si vous permettez l'expression, pour libérer les otages. On a l'impression quand même que le président Emmanuel Macron est du côté de l'Algérie. En tout cas, c'est ce que pensent certains. Oui, vous avez raison. Il a fait, dès 2017, le pari de l'Algérie. Dès 2017, vous vous souvenez, par sa phrase sur la colonisation, crime contre l'humanité, et ensuite la politique française pendant les 8 années de ces 2 quinquennats a été extrêmement pro-algérienne. Vous avez raison. Donc, nous avons fait, ou la France a fait quantité de gestes mémoriels, mais qui n'ont jamais été payés de retour par le gouvernement algérien. C'est un retour de boomerang pour Emmanuel Macron. J'allais dire de guerre lasse, en quelque sorte, le président Macron a, l'année dernière, il y a 1 an exactement, décidé de se rallier en quelque sorte au Maroc. Mais le paradoxe, c'est que malgré ce soutien au Maroc, il a continué à être timoré, à être anesthésié vis-à-vis de l'Algérie. Alors, vous, Xavier Driancourt, ce qui est exceptionnel avec vous, c'est que vous êtes un homme de la diplomatie. Vous êtes au cœur de la diplomatie. Vous avez été un peu même décrié, un peu comme la bête noire aujourd'hui de l'Algérie. Voilà, aujourd'hui, parce que vous défendez le bon sens. Mais vous qui êtes au cœur de la diplomatie, que faudrait-il faire, selon vous, là, maintenant, aujourd'hui, pour sortir de cette impasse? Je l'ai déjà dit, je crains qu'il ne soit trop tard en réalité. Parce que pendant des mois et des mois, nous n'avons rien fait.
Et donc, l'Algérie se dit, on peut continuer comme ça avec la France parce que Paris ne réagit jamais à nos provocations. Trop tard. Donc, je crains qu'il soit trop tard. Éric Nolot a une question pour vous, monsieur l'ambassadeur. Oui, monsieur l'ambassadeur, est-ce que ce qui se passe avec l'Algérie est un cas particulier ou est-ce qu'il ne faut pas l'inscrire dans un cadre plus général, c'est-à-dire le naufrage de la diplomatie française? Si je dois résumer ma pensée, j'ai l'impression qu'en 8 ans, Emmanuel Macron a appris comment on disait non dans toutes les langues du monde, en américain, en russe, en hébreu et en arabe. J'ai l'impression qu'on est complètement marginalisé, que l'Algérie, on a tiré les conséquences, en réalité, qu'on peut marcher sur la France, qu'on peut maltraiter un de ses ressortissants parce qu'il ne se passera rien. Moi, c'est comme ça que je ressens les choses. Alors, je vois que apparemment, Boualem Sansal aurait été condamné à 5 ans ferme. Ah, ça y est, c'est tombé? C'est ce qu'on me dit. D'accord, donc on attend la confirmation. Ah, d'accord, elle vient de quitter notre studio. Donc c'est confirmé. J'attends, je n'en suis pas sûr. Hein. J'ai un message là, mais je donc l'AFP l'annonce à l'instant. Xavier Driancourt, c'est confirmé. L'AFP l'annonce à l'instant. Il est condamné à 5 ans. Quelle est votre réaction, Xavier Driancourt, face à cette condamnation? C'est ce qu'il avait été condamné en première instance à 5 ans ferme. Et donc, ça veut dire qu'il est condamné à nouveau à 5 ans ferme, que le tribunal ne revient pas sur sa décision. Alors, les Algériens présenteront cela comme une mesure de clémence, parce que le procureur algérien avait réclamé 10 ans. Oui. Donc ils vont dire, vous voyez, comme nous sommes bons et généreux, il est condamné à 5 ans seulement. Et le tribunal n'a pas suivi les réquisitions du procureur. Mais c'est une condamnation de 5 ans d'une personne malade qui a 80 ans, et il est évident que c'est un jugement qui est exclusivement de nature politique. Jugement exclusivement de nature politique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une éventuelle chance qu'il soit gracié dans les jours qui viennent? Alors, il y aura probablement une décision au moment du 5 juillet qui est la fête de l'indépendance algérienne, puisque l'Algérie... c'est curieux, l'Algérie est le seul pays au monde à avoir deux fêtes nationales. Oui. Le 1er novembre, début de la guerre d'Algérie, et le 5 juillet, qui est l'indépendance algérienne. Et au moment, il peut gracier. Il y a traditionnellement des grâces à ce moment-là. Il peut être gracié, mais oui. Il faudra vérifier comment il est gracié, parce qu'il pourrait être gracié avec ce qu'on appelle une ISTN, c'est-à-dire une interdiction de sortie du territoire algérien. Ce qui serait la pire des solutions, parce que Boualem Sansal serait prisonnier dans son propre pays. Il ne pourrait plus parler, il ne pourrait plus écrire. On va écouter, je vais vous faire écouter Xavier Driancourt et Marion Maréchal, qui était l'invitée de Sonia Mabrouk ce matin dans la grande interview sur CNews Europe 1. Elle dit que c'est un échec de la France. Il n'y a jamais eu de riposte graduée. Voilà, disons-le. La seule chose qu'il y a eu, c'est la diplomatie à genoux. Depuis maintenant 1 an, on a eu de cesse d'avoir un gouvernement qui nous expliquait qu'il fallait rien dire, qu'il fallait pas faire de vagues, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, si on est gentil avec l'Algérie, ils vont revenir à la raison. La réalité, c'est que plus l'Algérie aujourd'hui prend en otage des Français, plus elle nous crache au visage, plus elle nous humilie publiquement, et plus on naturalise ses ressortissants, plus on accorde des titres de séjour à ses ressortissants. Je veux dire, les chiffres de l'immigration aujourd'hui parlent d'eux-mêmes. Le ministre de l'Intérieur a haussé le ton, Alger s'est braqué en faisant de Bruno Retailleau une cible, en mobilisant une partie de sa population contre la France. Est-ce que vraiment la méthode forte pourrait payer selon vous? La conséquence de cela, dans les faits, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie est la 2e nationalité qui a obtenu le plus de titres de séjour durant l'année 2024. Voilà, c'est ce que je disais, Xavier Driancourt. On a l'impression que c'est une prise d'otage qui fonctionne, puisque ça permet à la France d'accorder un nombre record de titres de séjour pour l'Algérie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je crains qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire, nous n'avons pas réagi pendant des mois et des mois, et l'Algérie en tire les conclusions qui l'arrangent. Et quand vous dites, Paris ne réagit pas. Et quand vous dites trop tard, ça veut dire quoi concrètement sur le terrain? Ça veut dire quoi pour nous au quotidien? Ça veut dire que nous continuons et nous continuerons vraisemblablement à être gentils, à faire des sourires, à lancer des amabilités au président algérien pendant encore des jours et des jours,
alors qu'en réalité, Alger continue à tirer sur la corde et en se disant Paris ne réagit pas, on peut continuer comme ça. Gabriel Cluzel a une question pour vous. Ensuite, je vous ferai écouter Delogu qui était en Algérie. On en parle dans un instant. Oui, la question que j'aimerais vous poser, c'est, vous seriez à la place d'Emmanuel Macron ou de Monsieur Barrot, quelle serait la mesure que diriez-vous, par exemple, immédiatement, eu égard à ce verdict? Quelle est aujourd'hui la politique à tenir, selon vous, vous qui connaissez les rouages de la diplomatie, la plus à même de permettre la libération de Boualem Sansal? Vous savez, comme Monsieur Barrot a dit que j'étais incompétent, je ne me risquerais pas à lui donner des conseils parce que ça vient d'une personne incompétente. Je crois d'abord que je serai discret dans l'attente d'une grâce présidentielle algérienne, parce que si nous déclarions dès aujourd'hui que c'est une décision de justice éminemment politique, évidemment, l'Algérie se braquerait à nouveau et pourrait ne pas gracier Boualem Sansal. Donc je pense que dans l'immédiat, la prudence est de mise. Il faut attendre le 5 juillet, quoi. Il faut attendre la grâce présidentielle qui pourrait arriver le 1er, le 2, le 5 juillet. Je pense qu'effectivement, pour ne pas compromettre la sécurité de Boualem Sansal, nous avons intérêt à continuer, puisque nous l'avons fait pendant des mois et des mois, à être discrets. En tout cas, c'est assez frustrant pour nous Français de voir cette force, cette puissance de la France disparaître comme ça. On l'a vu en Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, on voit en Algérie, la France est à genoux, la France n'arrive pas à faire sortir ses ressortissants ni en Iran, ni en Algérie. C'est très inquiétant là. Très sincèrement, Xavier Driancourt, même entre journalistes, on se dit tiens, on va pas en vacances ici, on va pas en vacances là, parce que la France n'est pas capable de nous protéger.